Bonjour, nous sommes le vendredi 18 octobre, bienvenue dans le Zap Poll. Premier sujet, les élections municipales. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il comptait mettre fin aux étiquettes dans les petites communes. Avant, comme en 2014, les maires des communes de moins de 9000 habitants pouvaient se dire de divers gauche, divers droite, PS, sans étiquette, ou juste divers, et c'était ça qui faisait tout l'intérêt des élections municipales, qui sont les élections municipales dont les gens sont le plus proches après les élections présidentielles. Ça permettait de s'identifier réellement au maire pour qui on votait, si le maire souhaitait expliquer son appartenance, sauf que, aujourd'hui, probablement, cela va être annulé et supprimé. Pourquoi ? Tout simplement parce que LREM compte camoufler le fait qu'ils n'ont pas de candidats dans les petites municipalités, dans les communes de moins de 9000 habitants, car ils ne sont pas implantés dans les territoires. Et ça, c'est un scandale. Et c'est également faire croire que les autres partis politiques ne sont pas implantés comme LREM, sauf que vous le verrez, en mars 2020, le Parti socialiste est implanté dans tous les territoires. Deuxième sujet, la Commission européenne. Comme nous l'avons vu, la candidate d'Emmanuel Macron, Sylvie Goulard, a vu sa candidature rejetée par le Parlement européen. Première chose que cela nous dit, le Parlement européen a du pouvoir. Les parlementaires que nous avons élus en mai dernier ont exercé ce pouvoir face à la candidate d'Emmanuel Macron. Et cela prouve bien une chose, c'est qu'Emmanuel Macron est isolé sur la scène européenne. Pourquoi ? Parce que les deux principaux groupes parlementaires au sein du Parlement européen sont le PPE, la droite européenne, et le PSE, les sociodémocrates. Et on voit qu'Emmanuel Macron, seul avec son groupe, n'est pas capable de faire passer ses décisions. Et qu'il sera obligé, un jour ou l'autre, de travailler soit avec l'un, soit avec l'autre, s'il veut avancer sur la scène européenne. Deuxième chose, cela montre aussi que nos parlementaires ne sont pas dupes face à une candidate qui a plusieurs affaires. On peut parler pour Sylvie Goulard du think tank qui l'a rémunéré de manière disproportionnée par rapport au travail avéré, mais aussi de l'affaire du modem et des emplois fictifs. Mon coup de gueule. On voit encore aujourd'hui, en 2019, en France, des couples homosexuels se faire agresser, se faire frapper dans les rues. On voit des gens comme Éric Zemmour arriver et toujours invités sur des plateaux télé pour asséner que l'homosexualité est un choix, et des journalistes comme Jean-Marc Morandini qui en profitent pour essayer de faire du buzz sur Twitter. Eh bien cela, 6 ans après avoir fait voter la loi sur le mariage pour tous, c'est réellement une honte. C'est la fin du Zap Poll et on vous dit à la semaine prochaine.